L'erreur grave. Alassane Ouattara veut passer à la 4e République. Regardons la vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. C'est chaud. Alors, Tamara, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, c'est un démon, mes chers frères et sœurs, peuple de Liptako Gouma. Frère, est-ce que vous avez que Dra veut changer la constitution? Est-ce que vous avez ça? Il veut passer à la 4e République. Donc, pour se permettre de faire un 5e mandat. Là, lui, il n'est pas encore sorti, du 4e mandat. Hein. Mais lui, déjà, dans son imaginaire, frère, lui veut faire un 5e mandat direct. C'est Kader Ouattara qui nous vend la mèche. On va écouter ici Kader Ouattara, cher camarade peu d'Afrique. Puis on va décortiquer. C'est les aguisailles, non? On est parti. Aujourd'hui, Alassane Ouattara veut qu'on lui donne plus de 170 députés à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité absolue. Et comme ça, même s'il envoie un projet de loi pour dire que on va faire encore le premier mandat de la 4e République, ça va passer. C'est clair. On va faire ça même. Le premier mandat de la 4e République. Le premier, celui-là, c'est Kader Ouattara, le suppléant de Bakongo a commencé. Le député suppléant de Bakongo a commencé. C'est-à-dire il est potentiellement le porte-parole de Bakongo a commencé. Vous savez que Bakongo, c'est l'un des intimes de Dramane Ouattara. Et vous voyez maintenant pourquoi Babo vous a dit non, on ne va pas à ces élections. Parce que le gars, il allait tout donner. Et il a tout donné pour avoir la majorité absolue. Ce n'est pas la majorité absolue, c'est la majorité écrasante. Puisque nous, on n'est pas dit. Puisque nous, on ne considère pas ça comme une élection. Nous, on est dans le combat contre le 4e mandat. Le PDCI est parti, ils avaient 66 députés. Aujourd'hui, ils se retrouvent à 32 députés, je pense. 32 ou, je sais pas, 33 députés. Et ils ont perdu la moitié de leurs députés. Vous comprenez? Dramane veut modifier la constitution pour se donner quelle légitimité même? Pour se donner des prétextes. Voilà, pour se donner des prétextes de faire un 5e mandat. Vous comprenez? Les politico-sceptiques qui se sont mis dans une posture de pacifiste au point de ne pas s'engager dans le combat et de rester à la périphérie du combat, se disant que dans cette posture de pacifiste, bien entendu, ils allaient sortir de leur tanière en 2030 pour venir se présenter. Parce que selon eux, Dramane n'allait pas se présenter en 2030. Kader Ouattara vient de vous désillusionner. Kader Ouattara vient de vous désillusionner. Il veut, bien entendu, se présenter. Mais lui, il a vocation. Selon lui Dramane, là, il souhaite mourir au pouvoir. Lui, il veut mourir au pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, il s'en va en prison. Si lui quitte le pouvoir, il s'en va en prison. Donc, lui, il veut mourir au pouvoir. Il n'y a rien à faire. Le gars veut mourir au pouvoir. Donc, vous voyez un peu pourquoi nous sommes engagés dans ce combat. Vous voyez un peu, non? Pourquoi nous sommes engagés dans ce combat? Parce qu'en réalité, politiquement, là, tu ne peux pas. Puisque
Il a caporalisé toutes les décisions de l'État. Il a la CEI. Il a le Conseil constitutionnel. Il a la justice. Et il a l'armée. Donc, tu peux faire quoi? Tu as fait quelle politique, toi là? Tu as fait quelle politique? Tu vas où? Tu vas où? Tu veux faire quoi? Tu t'en fait député. Tu veux faire député pourquoi? Est-ce qu'il va accepter que tu sois député? Il ne peut pas accepter puisque si tu es député, tu vas l'emmerder. Il ne peut pas accepter. Et là, ce qui va commencer là, janvier là, ce qu'il va commencer, ce qui est dans son programme, janvier là, c'est de dissoudre le... Non, attaquer le PPACI. Dissoudre le PPACI. Dissoudre le PDC-RDA. Tuer tous les grands partis pour être le seul parti sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est ça son ambition. C'est ça son projet. Vous comprenez? C'est pourquoi nous là, on est dans le combat. C'est pourquoi nous là, on est engagé dans la voie, c'est-à-dire que de la rue. C'est ça. Ou rien. Mais ce 4e mandat là, je peux vous rassurer, chers camarades d'Afrique, Gbagbo est gamé. Gbagbo est gamé. Il est dans sa même disposition. Dans son même état d'esprit. Ce 4e mandat, il ne le fera pas. Parce qu'on sait, si on le laisse, il va faire 5, il va faire 6, il va faire 7. Et il ne faut même pas. Non. Il ne faut même pas se leurrer. Non. Hein? Enlevez ça de vos têtes. Si on n'attrape pas ce vieux-là, pour l'envoyer à la CPI, ou bien pour l'envoyer dans le Sahel ici, pour qu'on le juge au tribunal de l'AES, ou bien qu'on le juge à Abidjan pour le mettre en prison, ce vieux Ouaouara ne va jamais quitter le pouvoir. Il a tué les Ivoiriens. Depuis 2002, depuis l'an 2000, il tue les Ivoiriens. Vous pensez que les gens n'ont pas les preuves? Toutes les preuves sont déposées à la CPI. Toutes les preuves sont déposées à la CPI. Il suffit juste d'ouvrir le dossier. Côte d'Ivoire 2. Et puis Draman tombe. Il n'y a pas d'échappatoire. On n'en pas témoin. Les preuves qui sont là, ça le met à terre. Mais il sait. Ce soit le pouvoir ou la prison. Il n'y a pas d'alternative. Soit il demeure au pouvoir ou il va en prison. Donc, le face-à-face est dégagé. Soit tu te joins aux combattants pour mener le combat véritable dans les rues pour dégager le drap, ou tu vas, bon, je ne sais pas, hein, les militaires, là, ils peuvent faire coup d'État. Ça, c'est leur affaire. S'ils peuvent faire coup d'État, c'est leur affaire. Voilà. Ou bien tu t'assois. Tu es civil. Tu te joins à la rue, ou bien tu t'assois. Mais pour dire que tu as ma politique, ça là, c'est zéro. C'est zéro. Mais la presse même, là, la presse ivoirienne même là. Mais quelqu'un qui se lève le matin et puis il sanctionne une presse. Vous là, vous êtes sanctionné. Il se lève le soir et il sanctionne. Il dit, vous là, vous ne parlez plus. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu ne peux rien faire. C'est soit la lutte ou la passivité. Soit la lutte ou la passivité. On est passif ou on est combatif. C'est ça.
on est défaitiste ou on est combattant, on est soldat sur le terrain. C'est ça qu'il y a. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Le combat, il ne fait que commencer. Le combat, il ne fait que commencer. Ce quatrième mandat-là, Dra ne le fera pas. Dites ça à tout le monde. Ce quatrième mandat-là, Dra ne le fera pas. C'est moi, Bongolais, qui vous parle. Dites ça à tout le monde. Ouais. Là, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président de Côte très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Alors, le PPACI ne soutient personne à ces élections législatives. Le PPACI ne soutient aucun candidat à ces élections législatives. Ah oui, le PPACI l'a dit, nous n'avons pas de candidat à ces élections législatives. En effet, le comité central, qui est un organe de décision entre deux congrès, a statué et le président Laurent Gbagbo a parlé. Le président Laurent Gbagbo a dit il n'a pas de candidat ou il ne veut pas voir de candidature au nom du PPACI aux législatives qui arrivent. Et nous tous, nous savons comment ça s'est passé. Certains de nos camarades ont décidé d'y aller en indépendant. Sur ce, partant de ce constat, nous, on considère qu'ils ne sont plus sous l'égide ou sur l'étiquette du PPACI. Donc, ils sont en candidature indépendante ou en candidat indépendant. Partant de ce constat, c'est clair, la décision du PES, qui est le président exécutif du parti, le président Danon Djedje, il a dit, on n'a pas de candidat à ces élections législatives. Et même les messagères ont été envoyés là où il faut pour dénoncer le fait que certains candidats veuillent, coûte que coûte, vaille que vaille, adosser leur candidature sous le nom ou sous la bannière du PPACI. Voilà. Une chose est claire, vous ne pouvez pas aller à ces élections législatives. Du moins, vous ne serez pas les mêmes si vous partez sans appareil politique. Sans parti politique. Un parti politique, déjà, il te soutient sur le plan des militants, sur le plan du militantisme. Donc, il dit à ces militants, sur le plan local, de voter tel candidat. Donc, vous avez déjà une base militante qui peut voter pour vous. Donc, il y a une base d'électeurs qui vous est déjà acquis. Et un parti politique, c'est aussi celui qui met en place des scrutateurs dans chaque bureau de vote. Donc, vous pouvez avoir des scrutateurs qui vont veiller sur vos votes ou bien qui vont veiller sur le nombre de voix que vous avez eu dans un bureau de vote. On a vu tous les gens qui sont allés sans un parti politique aux élections présidentielles. Ils n'avaient aucun scrutateur dans les bureaux de vote. Donc même si on leur disait que vous avez eu 2%, 3%, comment est-ce qu'ils pouvaient contester? Vu qu'il n'y avait personne dans certaines localités à travers le pays qui était dans les bureaux de vote. D'où l'importance d'avoir un parti politique derrière soi. Et nous tous, nous sommes d'un parti politique. Moi, j'ai été ancien responsable de jeunesse PPACI ici. Actuellement, je suis responsable d'un mouvement en soutien au président Laurent Gbagbo et responsable de toutes les plateformes jeunesse de Gbagbo. Mais on a notre carte militante. On a notre carte de militants et on attend tous le congrès pour voir comment est-ce que on prendra une décision. Parce que on attend tout ce congrès-là. Donc si entre deux congrès, un comité central siège
Et ce comité central, le président Gbagbo prend la parole. Il dit, il ne faut pas que vous ayez à ces élections. Pourquoi est-ce que d'autres y vont? Pourquoi certains y vont? Oui, non, mais si on n'y va pas, qui va parler au nom de... c'est un exemple que je prends. Qui va parler au nom de Bayota, au nom de d'Abengourou, qui va parler au nom de... Mais il y a plus de 200 sièges à l'Assemblée nationale. Le RHDP a plus de la moitié des sièges à l'Assemblée nationale. Quelle décision, c'est-à-dire quel vote qui va compter au niveau de l'Assemblée nationale? Et en plus, ces élections législatives, vous n'êtes même pas sûr même d'avoir au moins 8 localités. Vous n'êtes pas sûr. 8, mais c'est trop même. D'avoir 5 localités, vous n'êtes pas sûr. Donc, c'est avec 5 personnes, vous allez aller lutter contre l'appareil RHDP à l'Assemblée nationale. Au moment où vous êtes en indépendant. Donc, les candidatures sont inscrites en faux. C'est-à-dire, il y a des candidatures qui sont inscrites en faux. C'est-à-dire, il y a des candidatures qu'on ne comprend pas. Parce que vous partez vous heurter à un mur, à un appareil, à une machine. On sort d'une période électorale présidentielle où nos camarades ont été emprisonnés de façon arbitraire. Il y a le camarade Dida Kwasi qui est en prison. Il y a le camarade Rodel Dosso qui est en prison. Il y a Ziggy qui est en prison. Il y a Gala Kolebi qui est en prison. Il y a tous nos camarades qui sont en prison. Quoi de plus normal, en guise de soutien à ces camarades-là, de ne pas aller à ces élections législatives? Où était la pression? Qui nous mettait la pression? C'est en cela que le parti a mis en place un mouvement qu'on appelle le ILPO. Le ILPO. Donc, qui est un programme qui milite pour la libération des prisonniers politiques, bien les prisonniers d'opinion. Voilà. Donc, c'est dans cette marche-là que nous sommes. C'est dans cet élan-là que nous sommes, en guise de soutien à nos camarades qui sont prisonniers. Qui sont emprisonnés plutôt. Pourquoi est-ce qu'on va à ces élections? Pourquoi certains s'entêtent à aller à ces élections? Pourquoi certains veulent passer, c'est-à-dire veulent s'accaparer forcément le manteau du président Laurent Gbagbo pour aller aux élections, là où le même président Gbagbo leur dit n'y allez pas. Et il y a certains qui se permettent de pouvoir faire la campagne de ces camarades-là. Pourtant, le parti a été clair et limpide là-dessus. Celui qu'on attrape en train de faire la campagne d'un ancien camarade ou bien d'un camarade qui a décidé d'aller en indépendant, il sera sanctionné comme ce camarade-là. Mais certains s'hasardent à faire la campagne des camarades. Et ça, c'est pas bon. Et encore une fois, j'aimerais clarifier, le PPACI n'est pas en contrat ou en alliance ou en sous-traitance avec qui que ce soit au RHDP. Parce qu'on entend ça et là, oui, il y a un deal entre le président Laurent Gbagbo avec le ministre Adama Bito, le PAN Adama Bitogo. Il y a un petit deal par rapport à Yopougon, il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de deal. Mais si un deal devait être fait, mais le président Laurent Gbagbo l'aurait fait avec ses propres militants, ceux qui sont restés avec lui. Pourquoi il va aller chercher un autre deal dans un autre parti politique? Pourquoi ne pas le faire avec les camarades qui s'entêtent à aller aux législatives? Il n'y a pas de deal. Le président Gbagbo n'a jamais donné un mot d'ordre de soutien ou bien un mot d'ordre de deal à qui que ce soit. On ne soutient aucune candidature pour ces législatives. On ne soutient personne à ces législatives. Le mot d'ordre a été donné, c'est clair. Le président Gbagbo est clair. Il a été limpide. Il a été sans équivoque. Pas de candidature pour ces élections législatives. Nous avons nos camarades qui sont encore en prison et nous nous battons pour qu'ils sortent
et il a mis en place toute une série de mesures pour que ses camarades militants sortent de prison dans les meilleurs délais. Et ce programme-là s'appelle le ILPO. Voilà. Donc le ILPO a pour but de mettre en place ou de mettre en exécution les décisions de sorte à ce que nos camarades recouvrent la liberté. Voilà un peu le message du président Laurent Gbagbo. Donc nous ne soutenons personne. Il n'y a pas un candidat du PPACI à ces législatives. Nous devons être respectueux des tests de notre parti. Le comité central a parlé, pas de candidature pour ces élections législatives au compte du PPACI. Voilà, il faut que ça soit clair. Donc je pense que nos militants ont compris, parce que certains sont confus, nos militants ont compris. Veillez à écouter les décisions du parti, s'il vous plaît, très chers militants. Je vous remercie. Merci.